mes cernes, mon arrière-plan de folie et moi. On est de retour pour parler routine soins naturels. Donc c'est juste en fait une petite mise à jour par rapport à un article que j'avais écrit il y a longtemps. À l'époque, j'utilisais pas de savon pour me laver le visage. Au mieux, j'utilisais de l'argile blanche que je mélangeais avec un petit peu d'eau et donc que je venais frotter sur le visage, mais surtout jamais, jamais, jamais laisser sécher. Je rinçais immédiatement, donc vraiment comme une poudre lavante en quelque sorte. Mais depuis peu, j'ai eu envie d'essayer le savon noir qui est vendu ici à Annecy par Mademoiselle Cosmétique, un savon noir africain qui est à base de beurre de karité et de coco, donc hyper doux. Et pour autant, il nettoie, mais c'est-à-dire que tu sens que ta peau est vraiment propre après, chose qui m'arrivait pas avec l'argile. Alors je vais vous le montrer là, sur mon porte-savon qui est pété, voilà. Donc il a un aspect très roots. Tu vois, quand tu le vois, tu te dis ah ouais c'est sûr il va marcher, c'est tellement naturel. Parce que donc il a été saponifié avec de la cendre, tu me diras Diana si je dis que t'es conneries, avec de la cendre de feuilles de bananier et des euh, comment est-ce qu'on dit, peut-être des cosses de cacao, je sais pas. Mais en gros, il a quelques aspérités comme ça dans le savon. Euh, donc moi parfois je vais carrément comme ça en me disant ça va faire un effet gommant en même temps, ça va être formidable. Mais en tout cas ce que je constate c'est qu'effectivement il convient à toutes les peaux parce que moi j'ai quand même une peau sèche et relativement sensible. Par contre ce qui est clair c'est que je l'utilise qu'une seule fois par jour, le soir parce que c'est le moment de toute façon où la peau a besoin d'être nettoyée. Le matin moi je me lave jamais le visage, le matin je m'asperge, je me frictionne carrément l'eau, le visage avec de l'eau très froide, le plus froid que mon robinet puisse me donner. Ensuite, je passe un hydrolat pour enlever le calcaire de l'eau et après, je m'hydrate. Mais je me lave jamais le visage le matin. Uniquement le soir pour débarrasser, parce que c'est la journée que la peau a accumulé tout le bordel, quoi, toutes les saletés, etc. Et donc ça, c'est effectivement tous les jours. Et après, un autre truc que je ne faisais pas du tout avant, donc c'est un masque. Et donc je le fais une fois tous les 15 jours, encore une fois parce que moi j'ai une peau plutôt sensible et que je ne veux pas l'agresser ou quoi. Un masque de Naturellement Lila. Je ne sais pas si vous connaissez cette blogueuse, youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc à fond dans le naturel, hyper spontané, hyper normal en fait. Donc enfin c'est con mais voilà, c'est quand même tout ce qu'on recherche quand on vient glaner des conseils, on a envie quand même d'avoir des conseils de quelqu'un qui est comme nous, hein, qui vit pas sur un autre monde, sur notre planète du moins. Donc tout ça pour dire qu'elle a une super recette de mask peeling. Donc moi ce que je recherche avec ça c'est atténuer les taches parce que bah, après je pense que comme beaucoup j'ai quelques taches de soleil, des traces de boutons. Enfin au quotidien moi j'ai pas de boutons mais une fois par mois ben, je me tape de l'acné hormonal quoi. Toujours au même endroit, toujours ici. Diana de Mademoiselle Cosmétique d'ailleurs m'avait expliqué que c'est hyper intéressant, c'est que selon la localisation des boutons, eh ben, on sait quelle est la cause et typiquement le bas du visage ici c'est hormonal. Donc en gros ce que je recherchais c'est atténuer les taches, unifier le teint parce que moi de base j'ai le front par exemple vachement plus foncé que le reste du visage et avoir un teint plus éclatant parce que, en gros, mon objectif c'est la bonne mine. C'est pour ça que j'utilise de l'huile d'argousier. Bonne mine au naturel parce que je me maquille de moins en moins, parce que je prends pas le temps. Et donc le masque que propose Lila, donc c'est un masque peeling, il est à base de AHA, donc des acides de fruits, qui vont venir en fait enlever la couche superficielle de la peau, les cellules mortes, pour en laisser place à de nouvelles. Donc évidemment, une cellule morte, eh ben, elle est moins belle qu'une cellule toute neuve. Ça permet aussi d'optimiser les soins parce que du coup, on va venir hydrater des cellules qui sont toutes fraîches et pas des cellules qui sont en train de mourir et du coup, qui bloqueraient en fait, bloqueraient pas vraiment, mais en gros, qui permettraient moins à l'hydratation de se faire. Donc, on se dit tout. Moi, j'ai mis mon truc dans un magnifique pot de purée de carottes Karine et Jeff.
que j'ai soigneusement lavé, ébouillanté, machin. Donc du coup, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à ce que je vous donne là, comme ça, la recette dans la vidéo gramme par gramme, d'autant que la vidéo de Naturellement Lila est très bien expliquée. Alors surtout, faites pas comme moi, parce que moi, je suis la meuf qui voit l'article sur son blog, je vois qu'il y a les ingrédients, les quantités, bah ni une ni deux. J'ai tout pesé, j'ai tout mélangé, ça a foiré, parce qu'en réalité, quand tu regardes ensuite la vidéo, pas pour rien que la meuf se fait chier à se filmer, et ben tu vois qu'il y a une phase où il faut patienter, parce que donc le masque, il est... Alors toute ressemblance avec du sperme humain est fortuite. C'est une texture gel transparente, et en fait pour avoir cette texture gel, il faut utiliser de la gomme xanthane, et en fait il faut bien patienter pour que cette phase-là prenne avant de pouvoir poursuivre. Mais en gros, c'est très peu d'ingrédients. Donc moi, c'est ça qui m'a séduite, parce que se retrouver à acheter 14 produits différents, tout ça pour faire un soin au final qui peut-être ne va pas me convenir, et du coup, je vais me retrouver avec des produits dont peut-être je vais ne jamais rien faire, ça m'intéresse pas du tout. Là, la recette, c'est simple, c'est de l'hydrolat de rose, ça tombe bien parce que moi, c'est celui que j'utilise. Et auquel cas, si vous en avez un autre à la maison, vous pouvez très bien le remplacer, ça, c'est pas du tout un problème. Quitte à peut-être même mettre de l'eau de source, hein, très franchement, ça fera pas une différence énorme. Donc, en gros, de l'eau de source, ou de l'eau de rose, ou de l'eau de camomille, ou ce que vous voulez, un hydrolat. Des AHA, que j'achète également sur Aromazone, hein, puisqu'on a compris que s'il y avait moyen de se faire sponsoriser par Aromazone. Non, enfin bref, moi j'achète tout chez Aromazone. Je sais que c'est un site critiqué, je sais qu'il y a des gens qui à la fois trouvent que d'un point de vue de l'éthique et de la qualité n'est pas irréprochable. Pour ma part, je dois dire que je regarde malgré tout avant tout le prix, et qu'en termes de qualité, j'ai jamais été déçue jusqu'à présent, donc je continue à acheter chez eux. Donc tous les produits pour ce masque, je les ai achetés chez Amazon. De l'hydrolat, des AHA, de la gomme xanthane pour la texture gel, et du Cosgar, c'est un conservateur naturel. Et c'est tout. Donc c'est quand même super cool. Et moi, donc, je ne l'utilise qu'une fois tous les 15 jours, parce que j'ai peur d'y aller trop fort sur ma peau. Et que je pense que par rapport au renouvellement cellulaire, je pense pas que ce soit nécessaire de faire ça 2 fois par semaine, à moins d'avoir peut-être une peau vraiment... j'allais dire une peau grasse, mais une peau grasse, elle n'a pas envie d'être agressée non plus. Donc, bref, je sais que beaucoup d'autres filles, et Lila elle-même, le font beaucoup plus régulièrement. Moi, je préfère y aller doucement. Et personnellement, je le laisse poser 5 à 10 minutes maximum. 10 minutes, c'est vraiment le maximum que j'ai fait. Et concrètement, c'est juste parce que mon mari était dans la salle de bain et que je pouvais pas y accéder pour me rincer la tronche. Mais sinon, je préfère laisser 5 minutes, parce que je préfère vraiment y aller tranquille, ne pas venir trop embêter ma peau. Mais encore une fois, typiquement, Lila le laisse plus longtemps. En gros, elle explique que faut se faire confiance, quoi qu'on laisse, et que si on sent qu'évidemment ça picote ou que ça brûle carrément, il faut rincer immédiatement. Mais donc moi, je ne m'amuse pas à attendre cette sensation, je préfère ne pas le laisser trop longtemps. Donc voilà mes 2 nouveautés. Du savon, qu'on dirait presque un truc à bouffer. J'ai une petite obsession avec la bouffe, hein, mais moi je vois un gâteau là-dedans. Et un masque qui ne ressemble donc pas à de la nourriture, mais à autre chose. On va s'arrêter là, Nadia.